Bonjour chers êtres vivants, très heureux, très joyeux de vous retrouver pour le webinaire du 3 août. Voici sa retransmission. Nous avons parlé de notre interconnexion dans tous nos corps de la personnalité, le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, pardon, le corps émotionnel, le corps mental et les corps spirituels. Il y en a un très grand nombre. Et donc, ça donne un aperçu plus précis de comment nous sommes tous interconnectés sans avoir besoin d'être absolument en lien physique. Nous sommes déjà ensemble. C'est une vision de l'unité mécanique un petit peu qui vous permettra de peut-être mieux comprendre pourquoi ci, pourquoi ça et pourquoi pas autrement. Et puis bien sûr, un peu d'histoire de la création et de beaucoup de choses. Donc je vous laisse écouter ça. Maintenant, c'est pour vous, pour ça. Il y aura sûrement plusieurs vidéos parce que c'est un peu long. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Pour parler un peu plus précisément des différents corps, sans énumérer tous les corps éternels, mais un certain nombre, et puis les 4 corps de la personnalité, pour voir leur rayonnement, en fait. Et donc, vous avez peut-être... Tu enregistres ça, Jérôme, ou pas? Parce que sinon, je vais prendre des notes. Ouais, j'enregistre. Oui. Ok. Et je le mettrai en... Je vais essayer de faire un vidéo, audio, comme j'ai fait les autres, là. Attendez, je vais l'arrêter un instant, parce que je crois que la personne chez qui je suis va repasser. C'est parti. Et donc, pour les différents corps, donc on va commencer par ça. Après, c'est vrai que c'est vraiment le voir qu'est-ce que c'est, ou parler, échanger par rapport à qu'est-ce que c'est qui, dans le passé de l'humanité, dans toutes les programmations et les conditionnements qu'on a avec nous, qu'est-ce que c'est qui nous gêne, ce besoin d'être fidèle à l'éducation et à toutes les choses qui sont en travers, en fait, qui nous empêchent d'être libres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui viennent de très loin. Alors, moi, je peux vous redonner des idées par rapport aux infos que j'ai reçues de la lumière, de la source pendant toutes les années où j'ai étudié ça. Là, j'essaye de le poser concrètement, mais j'ai tellement de choses à faire à côté pour le parer au quotidien et continuer de faire avancer mes formations que du coup, j'ai pas fini d'écrire le bouquin. Mais je vais faire des vidéos, je suis en train de préparer pour mettre un ordre dans les vidéos pour que ça soit bien expliqué clairement et que éviter au maximum qu'il y en ait qui puissent tordre les propos que je vais mettre là, parce que c'est complètement édifiant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en même temps. Donc, mais bon, on peut commencer par... alors, peut-être je disparais, là, je ne sais pas ce qui se passe si vous me voyez encore. Moi, je vais dans le bureau, là, je vais chercher un document que j'ai fait vite fait tout à l'heure en recopiant une partie de mon livre, justement. Et... enfin, de mon livre. Du livre que la lumière m'a demandé d'écrire. Et là, donc, il y a les différents corps. Voilà. Les différents corps. Vous me voyez toujours et vous m'entendez? Oui, oui. Ok, alors c'est parfait. Donc, du coup, les différents corps, il y a une explication. Je vous dis ce que j'ai écrit. Il y a une explication succincte des corps que la lumière me propose de vous offrir, afin que vous puissiez vous rendre compte d'une façon, je dirais, un peu mécanique, de comment vous êtes organisé et structuré. Donc tous nos corps sont imbriqués les uns dans les autres, comme des poupées russes. Ils nous relient à la source, du dedans de notre cœur jusqu'à elle. Ils nous relient, et donc à nos corps correspondent des dimensions vibratoires et des tailles en grandeur de rayonnement qui forment une sphère. Et donc ça, c'est en mètres et en kilomètres, dont j'ai été autorisé par la lumière à vous faire part de ces infos pour que vous puissiez vous représenter l'être de lumière que vous êtes de façon plus mécanique et simple pour votre mental. Le corps physique, plus précisément, le cœur en son centre est le centre de chaque sphère. C'est-à-dire que le centre de chaque sphère est le cœur, est le centre du cœur. Et donc, le premier corps, c'est le corps physique. Il y a les corps de la personnalité, sont le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc, le corps physique, il est le siège de l'âme, de ce qu'on appelle de notre âme.
il est le centre de notre relation à la vie. Tout passe par lui, c'est pour ça que c'est important qu'il soit en bonne santé et qu'il ne soit pas manipulé ou dévié avec des produits nanotechnologiques, hein, pour dire gentiment les choses. Il est complètement relié au corps d'énergie vitale, qui est aussi appelé corps éthérique. La dimension du corps physique est la troisième dimension. D'accord ? Donc ça, vous savez ce que c'est, votre corps physique, vous le sentez, hein, physiquement, même s'il paraît qu'il y a 99% de vide, quand même, l'apparence qu'on a du corps physique et l'habitude qu'on en a, c'est quand même très dense. Hein. On peut faire bouger la peau, on peut faire donc bouger les particules avec le vide, on peut tirer sur notre peau, enfin voilà. Il y a même des muscles qui s'étirent, qui se gonflent quand on fait des efforts dans le jardin. Alors, B, c'est le corps d'énergie vitale. Il nourrit le corps physique en énergie et le protège de différentes agressions extérieures. Il commence au centre du corps physique et va, suivant les individus, jusqu'à 3 à 5 mètres de rayon. Sa dimension est la 5e. Bon, ça c'est en général, hein. Il y en a qui ont des corps d'énergie vitale un peu plus grands, mais bon, c'est assez rare encore pour l'instant. Ensuite, en C, il y a le corps émotionnel. Comme son nom l'indique, c'est celui qui contient les émotions. Celui-ci, il commence au centre du corps physique et va jusqu'à, suivant les individus, ça dépend de leur évolution, de leur élévation, de leur conscience, de leur éveil. Il va de 63 mètres à 180 mètres de rayon. Hein. Donc pour le diamètre, il faut le multiplier par 2. Hein. Et c'est une sphère. Hein. C'est-à-dire que globalement, vous avez un grand rond qui est à peu près homogène dans sa taille, hein, qui va de 63 mètres à 180 mètres de rayon du corps, dans toutes les directions. Et dans sa dimension, il va de la 7e dimension à la 13e dimension. Il est dans plusieurs dimensions. Ensuite, il y a le corps mental. Il est donc pour trouver son rayonnement, on peut trouver son rayonnement toujours à partir du centre du corps physique, suivant les individus, jusqu'à 657 mètres, et il y en a que ça va jusqu'à 15 km. C'est-à-dire que ça commence, pour ceux qui sont très peu évolués, très peu éveillés, le corps mental va jusqu'à 657 mètres. Mais pour ceux qui sont très éveillés, il va jusqu'à 15 km. Il est de la 13e à la 19e dimension. Il est dans plusieurs dimensions. De la 13e à la 19e. C'est-à-dire qu'il est concomitant dans la 13e dimension avec le corps émotionnel. Ils sont ensemble. Ensuite commencent les corps spirituels, éternels donc. Il y a le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique, le corps monadique, le corps de sagesse, le corps de lumière, le corps d'illumination, le corps diamant, le corps de gloire, et plein d'autres encore. Il y en a vraiment un très grand nombre. Et voilà. Donc, ils nous connectent tous à la source, hein, parce que plus ça va, plus c'est proche des vibrations extrêmement puissantes de la source. Alors, on va regarder que les 4 premiers, parce qu'après, ça fait énormément de choses. Hein. Et puis, ça n'a pas vraiment de sens d'en savoir beaucoup plus. Hein. C'est pour avoir un ordre d'idée des dimensions et du fait que tous nos corps sont interconnectés. Déjà, vous voyez avec le corps émotionnel, si ça va de 63 mètres à 180 mètres de rayon, déjà, il y a plein de gens autour de chez vous qui sont dans votre corps émotionnel, ou quand vous allez faire les courses, ou quand vous circulez, ou voilà. Et le corps mental, de 657 à 15 km. Hein. Ça veut dire que les gens comme nous, on est déjà pas loin des 15 km où on y est, hein, voire plus, parce que ça fait déjà quelques mois que je l'ai fait, donc ça a peut-être pu évoluer encore. Hein. Voilà. Mais bon, moi, ils me disent que non, c'est des tailles qui sont variables pour les corps de
la personnalité, donc le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel et le corps mental sont variables. À partir des corps éternels, tout le monde a la même dimension de corps éternel. Ils ne sont pas forcément activés, mais tout le monde a la même dimension de corps éternel. Et dans les corps de la personnalité, ça varie suivant la conscience et suivant l'éveil de la personne. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voilà. Voilà, alors, ça peut avoir du sens si votre destin de savoir beaucoup plus sur les autres corps, de chercher, hein, donc si c'est votre destinée, de les étudier, hein, et dans ce cas-là, de toute façon, vous savez déjà comment, ou bien vous allez l'apprendre bientôt, quoi. Donc c'est vraiment un parcours où chacun il donne ce qu'il est, quoi, hein, on ne peut pas faire autrement. Et donc, tous ces corps sont aussi connectés au centre du corps physique. Les rayonnements ou tailles des corps spirituels et éternels sont identiques pour tout le monde. Voilà, ça je vous l'ai dit. Nous y avons accès peu à peu lorsque nous œuvrons. Ça va, vous me suivez là? Oui, oui. Hein? Ah, je reviens vous voir un petit peu. Bon. Oui? C'est Nathalie qui m'appelle, elle n'a plus d'internet. Ah, eh ben, on va mettre la vidéo en ligne bientôt, dès que je pourrai, parce que c'est un peu lent, hein, mais elle le verra comme ça, et puis on en refera d'autres de toute façon, sur des thèmes plus ou moins variés comme ça. J'aimerais bien qu'on parle aussi de nos ancêtres, parce qu'il y a plein d'ancêtres qui sont là pour nous aider, puis on n'en sait rien, plein de choses. Donc je retourne dans les corps. Donc j'avais écrit, nous y avons accès peu à peu lorsque nous œuvrons afin de nous libérer de nos conditionnements, emprisonnements matériels, émotionnels et mentaux. Je dirais que nous y sommes connectés principalement lorsque nous avons dit oui à naître de lumière, c'est-à-dire à renaître, mais vraiment connecté, quoi, à la source, à la lumière. Donc le corps causal, qui est le premier corps éternel, spirituel, lui, il rayonne pour tout le monde à partir du centre du corps jusqu'à 188 km. Il existe de la 19e à la 21e dimension proche de nous, quoi, hein. Le corps bouddhique, il rayonne jusqu'à 344 km. Toujours à partir du centre du corps physique, évidemment, hein. Il existe dans la 23e dimension. Le corps atmique rayonne jusqu'à 643 km. Il est toujours à partir du centre du corps physique, ça ne change pas, je n'ai pu le dire, c'est toujours comme ça. Et il existe de la 24e à la 72e dimension. Le corps monadique rayonne jusqu'à 2613 km. Il existe de la 73e à la 504e dimension. Donc ça, c'est les 4 premiers corps éternels. Après, c'est hyper intéressant d'aller chercher la suite, mais ça demande beaucoup de questions, beaucoup d'écoute de la lumière, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Il est inutile et en opposition avec la liberté de l'être de vouloir créer des liens intentionnels avec les autres dans le but de les emmener dans un exercice, une expérience, une façon d'être, une manière d'exister ou de ne pas exister. Même dans le but d'emmener plus d'harmonie, ou de paix, ou d'amour, de douceur, de joie, etc. Ou bien pour les contraindre avec des intentions de pouvoir belliqueuses, de contrôle, de patriotisme économique, de peur, etc. Il est inutile et en opposition avec la liberté de l'être de faire ça. Nous sommes déjà tous interconnectés dans tous nos corps, nous sommes déjà un. Laissez se dissoudre et transmuter en énergie pure toutes les intentions, quelles qu'elles soient, de créer des liens, des théories, des monopoles. Même sous prétexte de vivre en paix proche de la nature, en proposant des expériences d'habitat alternatifs ou d'autres plus modernes ou professionnelles,
en faisant miroiter le bien-être matériel, tout automatique, ou l'attrait d'un business juteux. Même les religions s'y sont brisées le nez. Je le redis, le seul monopole qui existe est celui de la source, de l'être source ou être de lumière qui est baigné de la connaissance de l'un, de tout. Sa confiance et sa paix le portent en la joie de vie. Et ça, c'est un peu ce que je vous ai fait voir dans la dernière... bon, Sophie, toi tu l'as vu dans une autre webinaire. Jo, tu l'as vu dans le dernier webinaire où tu as participé. On a connecté la source, on se relie avec et on fait partie. Nous sommes les éléments de cette source et du 1. Et si nous nous laissons porter par cette énergie, nous ne créons pas de monopole. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas proposer des choses et surtout les créer. Et les gens seront appelés. Il n'y a même pas de publicité à faire, quoi. Il y a juste à dire on est là. Et puis voilà. Et la lumière, elle amène les gens qui sont en rapport avec les énergies que vous émanez, quoi. Quand vous voulez créer un cabinet de soins, un lieu ludique, enfin peu importe, quoi. Et du coup, ça se fait vraiment tout seul. Il ne faut pas le créer pour appeler les gens, quoi. Et voilà. Laissez toutes vos peurs et vos croyances, que vous êtes incapable, que vous êtes piégé, que quelque chose ou quelqu'un veut vous empêcher d'exister, que vous avez en vous quelque chose d'incontrôlable qui vous rend disponible aux autres et vous prend la force de vie d'être présent à vous-même. Et ça, c'est toutes des choses qu'on vit souvent parce qu'on a un très grand cœur, un très bon cœur, et c'est une façon d'apprendre, d'être trop disponible aux autres, de trouver nos propres limites justement pour rester plus en cohérence avec nous-mêmes et avec ce qu'on peut co-créer avec la vie, quoi. Hein. Voilà. Est-ce que c'est pareil pour les objets? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a autant de corps quand on crée un objet? Est-ce qu'il y a autant de corps comme ça qui interviennent? Quand tu crées un objet? Oui. Alors, ce que je sais des objets d'art, par exemple des sculptures, des tableaux, des choses comme ça, c'est qu'ils sont reliés avec leur créateur. Et que c'est important de couper le lien avec le créateur de l'objet, parce que si le créateur est en dépression, eh ben, tu vas te prendre sa dépression dans la maison, ça va passer par le tableau ou par la sculpture. Puisque c'est quelque chose qu'il a créé lui, c'est relié dans l'énergie avec lui. Et ça, c'est simple, il suffit de demander à ta lumière. À l'époque, on appelait ça, on parlait avec les anges gardiens, on n'avait pas encore ouvert, il y a 10 ans, on n'avait pas encore ouvert suffisamment les canaux pour se rendre compte qu'on était vraiment connecté directement, on avait encore besoin d'intermédiaires, donc on passait par des archanges, par un tas de présences très sympathiques et au demeurant qui est vraiment très agréable de connaître et qui peuvent être utiles d'ailleurs. Mais parce que ça dépend des gens. Des fois, on a des travaux qu'on a besoin de faire en détaillant avec des présences, puis il y a des fois des travaux qu'on fait directement avec notre conscience supérieure. Et donc, du coup, vous demandez à votre lumière de couper les liens entre l'objet et la personne qui l'a créé, pour éviter d'être parasité par ces énergies. Moi, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'artistes qui avaient des moments d'euphorie, hyper bien connectés, puis d'autres moments qui étaient plutôt... qui redescendait, quoi. Donc du coup, ça peut, hein. Après, tout dépend avec qui on est connecté, si c'est un artiste qui fait dans la lumière exclusivement ou pas, quoi. Ça, c'est... faut savoir à qui on a affaire, et puis de demander, tester. C'est pour ça que je reviens toujours sur ressentir et savoir tester. Parce que c'est tellement important d'être sûr de ce qu'on fait, au-delà du fait qu'on en est sûr mentalement, et qu'on ne se rend pas compte des fois que c'est notre mental qui le dit, qui le fait. Et du coup, ça peut avoir une influence sur notre vie très très forte. Hein. C'est toujours par étapes en fait. Et plus, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que plus je progresse, plus les mêmes oppositions, on va dire, des schémas, des entités, des programmes, des choses qui ramènent des égrégores, ils reviennent de plus en plus discrètement en fait. Mais ils reviennent toujours. Mais ils sont de plus en plus subtils. Pour nous aider à aller de plus en plus connecter l'esprit, qui est lui très subtil en fait. C'est pas du tout de l'énergie sexuelle, c'est pas du tout de l'énergie de business, il est vraiment très 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 subtil. Et du coup,
ça revient comme ça, cycliquement, comme la spirale qui tourne chaque année sur de notre naissance jusqu'à le jour avant notre naissance. On a vécu des événements la première année, ben, chaque année on les revit et on les amplifie, ou alors on les neutralise, on les dissout, suivant la conscience qu'on a pour arriver à être de plus en plus équilibré, quoi, en fait. Et c'est comme ça, chaque année, moi je me suis aperçu depuis... maintenant, ça fait 12 ans que je suis à fond dans la négociation. Bon, ça faisait longtemps que je faisais des soins, mais là, j'ai vraiment pris un envol colossal il y a 12 ans. Et je n'ai jamais réatterri dans le passé, quoi, parce que ça ne sert à rien. Une fois qu'on est conscient, ben, on reste conscient. Ça ne sert à rien de repartir dans des notions qui n'ont pas de nourriture, quoi, qui n'ont pas une vraie quelque chose à nous offrir réellement qui va nous permettre de vraiment continuer à être connecté, parce que la nourriture de la source, là on n'a pas fait de méditation au départ. D'habitude je fais toujours une méditation pour s'ancrer au cristal central de la Terre, au soleil central, à la source, à travers tous les soleils. Mais si on le fait comme ça, notre corps il se rappelle de ce qui se passe, notre âme, en tout cas les mémoires qui restent, qui sont positives de notre passé, de tous nos vécus, de toutes nos vies, de toutes les pages de notre livre, elle réactive aussi le processus de se connecter. Donc on peut simplement y mettre l'intention, par exemple, hein, parce que c'est ça qui se passe quand on pratique souvent. Si on pratique plusieurs fois par jour pendant quelques mois, ben, au bout d'un moment, il suffit d'y penser un millième de seconde, ça y est, on est reconnecté. Ça vient très rapidement, puisque ça devient un état quasi permanent, parce que ça demande à être un état permanent. Ça demande à être un état permanent. Hein, mais ouais, mais ça fait un peu bizarre des fois, parce qu'on se dit, oh là là, avec toutes les pensées que j'ai. Mais il y a des jours où on en a beaucoup, des jours beaucoup moins, et puis plus on est doux dans cette demande, en fait. C'est ça aussi, il ne faut pas être exigeant, il ne faut pas se juger quand on n'y arrive pas, il ne faut pas se dire, oh là là, je ne vais pas y arriver. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec la douceur pour soi-même, quoi. Et là, ça marche vraiment bien. Hein. Le premier truc de base, et celui auquel moi je reviens très souvent, c'est que j'appelle la source originelle. La source originelle, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Voilà, moi je la sens déjà, elle commence à m'irriguer. Et en fait, vous lui dites, pose-toi sur moi, viens avec moi, infuse ton énergie dans mes cellules, que je ressente vraiment ta présence de l'intelligence de vie qui est amour, qui connaît tout et qui me nourrit tellement bien, quoi. Et en fait, c'est un poème, c'est un langage d'amour. C'est quand on fait comme ça que ça fonctionne. C'est quand on fait comme ça, c'est quand on se lâche, hop, on s'envole, ça y est, je plane et je dis des mots d'amour. Et c'est ça la réalité, quoi. Hein. Nous, on a pu le croire que c'était avec notre partenaire ou la personne avec qui on espérait quelque chose, mais en réalité c'est avec nous-mêmes, c'est avec la connexion de vie que ça fonctionne. Et on a cherché, parce qu'on était éduqués comme ça, à vouloir se marier avec un partenaire ou une partenaire, mais en réalité la seule personne avec laquelle on peut se marier, c'est nous-mêmes en version lumière. Il n'y a rien d'autre, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on est aimé et qu'on aime les autres. Et que bien sûr, il y a quelqu'un avec qui ça va être plus complice, quoi. Donc du coup, on va pouvoir amplifier encore des choses. Mais ça demande de passer d'abord par la première étape de s'aimer soi-même. Et d'avoir cette vibration d'amour et de vie avec la source, quoi qu'il arrive, où que l'on soit. Mais c'est un chemin, c'est pas un truc qui fait on-off. C'est un chemin d'appeler la source et de dire, s'il te plaît, viens sur moi, diffuse ton énergie en moi. Et diffuse ta présence et ton énergie dans tous les liens qui sont connectés à moi. Parce que on croise plein de gens dans le boulot, dans la ville, dans tous les endroits où on va, ou même par téléphone, et il y a des connexions qui restent. Si on ne demande pas tous les soirs la déconnexion de tous les gens qu'on a rencontrés, eh bien on n'est pas nous, on est nous avec les autres. Donc on ne peut pas reprendre. Tu as une question? Oui. Moi, je me connectais à la source, mais je n'ai jamais connecté avec la source originelle. Il y a une différence entre ce que... Eh ben, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une différence, effectivement, parce que des sources, il y en a eu plusieurs.
Il y a eu celle de l'Église catholique qui nous a fait croire que Jésus-Christ, de leur vision à eux, était le seul Dieu possible, alors que le seul Dieu possible, Jésus nous l'a dit, c'est nous-mêmes. Hein. C'est chacun, c'est tout le monde, c'est l'unité des êtres humains, Dieu en fait. Et les musulmans, c'est Allah. Les hindous, c'est Shiva, Krishna, voilà, Vishnu. Les bouddhistes, c'est le Dalai Lama, ou je ne sais pas quelle divinité ils adorent, eux, chez les bouddhistes. Donc déjà, c'est un gros impair, parce que la source, elle peut être à plein de niveaux différents. Hein. Même chez les Dogons d'Afrique, là, le peuple d'Afrique, eux, ils ont reçu la visite des reptiliens un jour il y a très longtemps. Mais comme les reptiliens ils sont arrivés avec un vaisseau spatial, ils ont cru que c'était Dieu. Et du coup, ça a mis plein d'impairs dans les connaissances profondes de l'humanité, en fait. Hein. Même les gens qui connaissent beaucoup de choses spirituelles ou ésotériques, ils se trompent à 80%. Quoi. C'est énorme. Et on ne le sait pas. On est dans un virage, là, c'est complètement colossal ce qui nous arrive. Hein. Tout va changer, quoi. Tout. Et la lumière, elle infuse en tout le monde. Hein. Même ceux qui vont crier dans les rues, même ceux qui prennent le vaccin, même ceux qui nous dirigent et qui font que des conneries. En fait, ils sont poussés à faire des conneries. Ça fait tellement longtemps qu'ils les ont programmés, ils sont obligés d'aller au bout de leurs rêves, en fait. Comme nous, on est obligés d'aller au bout du nôtre. Chacun va au bout de son rôle, en fait. On n'a pas le choix. Et une fois qu'on aura fini, c'est-à-dire que là, on est en train de le finir, hein, on est en train de mettre à jour les choses, on est en train de les éclairer, on est en train de voir plein de choses. Ça passe encore par des obstacles et des choses extrêmement, on pourrait dire extrêmement violentes, mais il n'y a pas d'autre façon pour les humains de se regarder en face que de se prendre un mur dans la tronche. Ils ne savent pas faire autrement, quoi. Parce que ça fait des millions et des milliards d'années que c'est comme ça. Et qu'on est manipulé de plus en plus à nous déconnecter de la source, à nous déconnecter de l'origine de la féminité, de l'origine du masculin, de l'origine de l'Esprit Saint, qui en fait tout ça c'est la cohérence avec le vivant. Mais on s'en rend plus compte, parce que même nos âmes ont été manipulées, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a 10 millions d'années, il y avait 3 lunes autour de la Terre. Et il y en a 2 qui ont été explosées. Parce qu'ils voulaient continuer. Ça faisait longtemps qu'ils croquaient l'énergie des âmes féminines, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, c'est des âmes féminines. Parce que les masculins ayant pris pied il y a 14 milliards, 186 millions et quelques poussières de centaines de milliers d'années, ils ont été manipulés par un tout petit groupe d'âmes qui les ont amenés à croquer les autres. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, parce que c'est encore quelques questions pour être sûr de ne pas dire de bêtises avec la lumière, quoi. Mais ils ont fait ça, et à la place de les aider à se reconnecter à la source, eh ben, ils les ont emmenés à manger l'énergie des féminines, parce qu'eux, ils sont amour tout le temps, ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de... C'est leur orgueil à eux, en fait, leur façon de voir les choses, c'est qu'ils ont tellement plein d'amour qu'ils n'ont pas besoin de se protéger, alors qu'en fait, c'est une erreur, au fond, mais voilà, c'est ça, hein, trop donner aux autres, on se fait mal. Donc, du coup, effectivement, il y a une source originelle, et il y a plein de sources différentes, qui sont à des niveaux de conscience supérieurs à celui de l'humain animal, de l'humain qui est dans les peurs et dans le besoin d'être dans un clan pour se sentir en sécurité. Et du coup, il y en a qui en profitent, puisque c'est eux-mêmes qui ont amené ça, qui ont créé ça à un moment précis, et puis ils l'ont amplifié de vie en vie. Hein. À partir du moment où ils ont explosé la lune féminine et la lune Esprit Saint, qui étaient connectés avec ces principes fondamentaux de la source, quelles que soient les créations, ils y sont toujours, ces trois-là. Quelles que soient les créations, que ce soit dans la dualité, que ce soit avec ou sans libre arbitre, parce qu'il y en a eu plusieurs, il n'y a pas que celle dans laquelle on est, hein, il y en a eu plusieurs, donc du coup, quelles que soient les créations, ces trois-là, ils sont toujours là. Même si on n'est jamais incarné, qu'on est qu'en esprit, ils sont toujours là quand même. C'est les bases de toute création. À la source, il y a toujours ce truc-là. L'ombre, elle existe que parce qu'on a besoin de discerner la lumière, en fait. Sinon, il n'y en a pas, en fait. Et là, on retourne dans la conscience où on était à la source quand nous avons créé tout le plan. Pour certains, incarnés dans un corps. Pour d'autres,
en tant qu'esprit, puisqu'ils vont décéder, et ils n'auront peut-être pas envie de se réincarner encore une dernière fois. Alors ils vont rester connectés à la source. Il y en a, d'après ce que je sais, il y aura un peu plus de 400 000, un peu plus de 4 milliards de personnes qui resteront vivants sur Terre, et ça sera les plus initiés. Les autres, ils sont pas prêts pour vivre vraiment l'harmonie de la vie sur Terre, et donc ils retourneront à la source pour reprendre les bases totales. Parce qu'il y a 10 millions d'années, quand ils ont explosé ces deux lunes, et que du coup, ils ont choisi de faire porter au masculin toute la salissure qu'ils ont fait aux âmes féminines et aux âmes androgynes, parce que l'Esprit Saint est relié à l'androgyne, et ben ils ont sali le masculin en lui faisant salir les autres, quoi. Donc c'est vraiment un truc, c'est une clé où ils ont imbriqué tout le monde. Donc en fait c'est fausse initiation sur fausse initiation depuis longtemps, quoi, depuis l'Atlantide et même avant. Donc c'est pas une petite histoire, mais en même temps la lumière diffuse tellement qu'on ne peut pas passer à côté. C'est impossible. Qu'on se rebelle ou pas, on va finir par tous poser les télévisions sur le trottoir et puis basta, quoi. On passera à autre chose. La télévision, on n'en a pas besoin. En fait, la télévision, c'est la copie de notre écran à nous. Parce que nous avons tous un écran, nous sommes tous clairvoyants, nous sommes tous télépathes, nous sommes tous médiums, mais dans des proportions dont on ne suppose même pas que ça puisse exister actuellement sur Terre. Les gens ne s'en rendent pas compte, quoi. Ils croient qu'ils sont des objets, qu'ils n'ont pas ces capacités-là, alors que c'est faux. Ils les ont vraiment toutes, quoi. Donc du coup, voilà, on a tous, moi je l'ai vérifié plein de fois, c'est comme ça que je vois, moi, que quand j'ai des soins qui arrivent, je vois des choses, je dis, ah ouais, agression, ah oui, avec une domination comme ça, ah mais il y avait aussi une mep, parce que maintenant j'ai l'habitude, donc je vois les signes, en fait, mes guides, ils m'envoient comme un film, en fait, un film de ce qui s'est passé pour la personne à laquelle je dois faire un soin, par exemple. Souvent c'est en lien avec des karmas, hein, donc... Et si c'est dans l'enfance, ben je vois la scène au niveau des archétypes, c'est-à-dire s'il y a une domination, s'il y a de la colère, si c'est plus insidieux et tout ça, ils me le font voir avec des images en fait d'une personne, d'un homme ou d'une femme qui a agressé l'autre. Elle n'a pas forcément les traits, la couleur des cheveux, ni des yeux de la personne, mais c'est une caricature, quoi. Ils me font voir comme ça. Et plein de fois, même avec des entités où je les voyais, alors ça c'est une autre forme de vision, mais c'est pareil, c'est un écran. Alors la télévision, c'est la copie de notre écran de vision d'être clairvoyant, d'être de lumière que nous sommes, quoi. En fait, c'est une arnaque depuis le début, la télévision. D'autant que les premiers trucs qu'ils nous ont fait voir, c'est des gens qui ont été sur la Lune avec un drapeau qui flottait. Donc déjà, pour y croire, il faut être bien ignare, hein. Mais bon, c'était tellement énorme qu'ils étaient lobotomisés, hypnotisés. Ça fait longtemps que les humains sont hypnotisés déjà. Donc déjà, pour reprendre à 10 millions d'années, et c'est pas la première fois où ils ont été